Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Il y a la joie. Nous allons bénir notre Dieu. La Bible dit, les morts n'ont pas de souvenirs pour adorer ce Dieu-là. Amen. Mais si Dieu t'a donné la vie, bien-aimé, pourquoi ne pas dire merci à ce Dieu-là? Amen. C'est pour cela que j'aimerais que là où tu es bien-aimé, nous allons encore dire merci à notre Dieu. Il est tellement merveilleux. Si nous pouvons chanter cette chanson, Emmanuel, j'aime cette chanson. Dieu est parmi nous, bien-aimés. Dieu est saint, mais parmi nous qui sommes les imparfaits. Amen. Amen. Nous allons chanter Emmanuel. Sois concentré là où tu es. Sois concentré. Emmanuel est tellement là. Sois concentré. Tu peux juste élever ta voix pour dire merci à celui qui t'a donné encore la vie. Tu peux juste élever ta voix de Dieu. Si aujourd'hui nous partons dans les hôpitaux, il y a beaucoup qui sont dans les comas, il y a beaucoup bien-aimés. Ils n'arrivent même pas à se mettre debout. Mais qui suis-je pour que Dieu puisse encore me donner encore la vie? Qui suis-je pour que Dieu puisse encore me donner encore la santé, bien-aimés? Je suis un pécheur. Mais Dieu a voulu que je sois présent pour adorer, pour élever ton nom. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi, l'agneau de Dieu? C'est toi le véritable soleil. Voici les grands soleils. C'est toi le grand soleil qui sort de Dieu. Tu es le véritable prince de paix, Seigneur. Tu es la joie de mon âme. Ma force qui me fait vivre, c'est toi, Seigneur. Tu es le terminus de ma vie, Seigneur, c'est toi, Jésus. Tu es tout ce que j'ai besoin. Tu es tout ce que mon âme a besoin. C'est pour cela que je te loue. Je t'adore. Je t'élève, Jésus. Je t'exalte, mon Dieu, mon roi.
Je fais Dieu comme David. David a dit, Seigneur, je te loue car tu m'as créé une créature si merveilleuse. Il a dit que mon âme reconnaît que je suis une créature tellement merveilleuse, si merveilleuse. Mon âme reconnaissant, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci pour la vie que tu as donnée à cause de moi. Tu as accepté de prendre les risques. Tu as accepté, Seigneur, de se charger. Oh, mon Dieu, mon roi. Je me dis, les châtiments qui donnent la paix a été tombé sur toi, Seigneur. Tu as porté mes souffrances. Tu as porté mes douleurs. Tu as porté, Seigneur, mes péchés. Tu es Dieu. Tu es celui qui devait venir et celui qui vient. Le Dieu présent, c'est toi. Tu n'as jamais été en retard. Tu es toujours là. Tu arrives dans le bon moment, Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous parle que dans le monde, à l'ère de 13, il criera à toi le véritable Jésus. Et la Bible dit que tu nous délivreras dans leurs angoisses, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Seigneur, quelqu'un a besoin de toi, Jésus. Nous sommes tellement angoissés. C'est pour cela que nous avons tellement besoin de toi, Jésus. Tu es notre source de bonheur. Tu es ma bénédiction, Seigneur. Tu es la réussite de ma vie par les gloires. Tu es l'héritage que je peux laisser à mes enfants, c'est toi, Jésus. Le véritable rocher, Seigneur. Tu es mon bouclier, Père de gloire. C'est la Bible qui dit que non, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répartir, Seigneur. C'est ce que tu as dit, et oui et amen. Et je la confesse encore ce matin. Tu es le Dieu, Seigneur. Le véritable bouclier, c'est toi, Jésus. Nous te donnons encore toute l'honneur et la gloire. Dans le monde, je te reviens. Tu es Dieu, Seigneur. Ce matin, je crois à la vie de quelqu'un. Tu le feras comme tu l'as fait dans la vie d'Anne. Anne dit même la femme stérile affrontera 7 fois. Parce que la Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à toi, Jésus. Tu es le véritable. Sois élevé au nom de Jésus. Seigneur, je recommande encore cette moment entre tes saintes mains, Seigneur. J'ai besoin de ton assistance, que l'Esprit de Dieu puisse encore descendre sur lui, Jésus. Yahweh, moi je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, Seigneur. Mais Seigneur, je te laisse encore la place que tu puisses encore parler à ton peuple, Jésus. Parce que ton peuple a besoin de toi. Ils ont venu ce matin pour t'écouter. Ils ont venu ce matin assoiffés de ta parole. Seigneur, parle à quelqu'un, Jésus. Seigneur, que je me fasse devant ton peuple et tu règnes. Règne. Tu as dit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à ton nom, tu es là. Amen. Je crois que tu es là, Rabbi. Amen. On n'a jamais vu quelqu'un parler comme toi. Qui a déjà parlé comme toi dans ce monde? Personne, Jésus. C'est pour cela que je t'invite encore, Seigneur. Tu parles à ton peuple, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Je sais qu'il n'y a que toi qui donne le vrai repos. Il n'y a que toi qui donne la solution en tout et pour tout, Jésus. Je te fais confiance. Je te fais encore confiance. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Je remercie mon Dieu de m'avoir encore permis d'être ici ce matin. Comme on sait, ce n'est pas au hasard que Dieu nous donne encore les souffles de vie. Amen. Si Dieu nous donne encore les souffles de vie, il y a des raisons. La première raison, c'est de les servir. Amen. La première raison, c'est de l'adorer. Amen. Hein? Je remercie aussi mon pasteur d'avoir encore donné l'opportunité d'être ici ce matin. C'est grâce à lui que moi je suis un prédicateur. Amen. Amen. Et je vous bénis aussi vous tous qui êtes là. Les soldats de Dieu. Amen. Comme je dis souvent, un soldat n'a pas besoin de temps. Quel que soit, il fait froid ou chaud. Mais un soldat, il est toujours prêt. Amen. Amen. Je remercie vraiment beaucoup, énormément votre présence qui est là. Et sans oublier, je remercie aussi ma pasteur qui est là dans notre moment. Amen. Que Dieu la bénisse abondamment. Amen. Amen. Sans plus tarder, bien aimé, nous allons lire 3 passages ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Nous allons lire 3 passages ce matin. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire de Dieu? Amen. Premièrement, nous allons lire dans les livres de Josué.
Josué chapitre 1, des 1 à 9. Josué chapitre 1, des 1 à 9. Et nous allons lire dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 14. On va lire juste le verset 18. Et la dernière, on va lire dans le livre des Genèse. Genèse chapitre 27, des 1 à 13. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué chapitre 1, des 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tous ces peuples, entrez dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Je veux dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu vivras, nul ne tiendra contre toi. C'est pas moi qui ai dit, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Il a dit pourquoi nul ne tiendra contre toi, parce qu'il a dit que non, je serai avec toi. Amen. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de les donner. Il y a des combats, bien aimés, Dieu a promis à tes parents, mais laisse-moi te dire ce matin, c'est toi qui vas rapporter au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu a donné à Moïse une promesse, mais c'était à Josué maintenant de l'accomplir. Amen. Et 8. Que ce livre de la loi, pardon, 7. Merci. Ça montre que vous êtes là. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de rester dans tout ce que tu en entreprendras. 18. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen, c'est la parole de Dieu. Amen. Je vais lire encore Nombre, chapitre 14, verset 18. Pardon, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si l'Éternel nous est favorable, là c'est Josué et Caleb qui parlent aux enfants d'Israël. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je lis Genèse, chapitre 27, de 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il les appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc.
va dans les champs et chasse-moi un gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce que Isaac dit à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau des bons chevaux. Je ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger en ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est vêtu, éveli, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va le prendre. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre? Amen. Comme nous savons, notre thème de cette année est intitulé que non, l'année des... Je ne comprenais pas. L'année des vainqueurs. Amen. Et j'essaie de prendre un petit sous-thème qui est intitulé que Jésus-Christ est le garant de ma victoire. Amen. Amen. Et dit mon sous-thème est intitulé Jésus-Christ est le garant de ma victoire. On va essayer de définir c'est quoi un vainqueur. Je crois qu'il y a beaucoup de monde que vous connaissez déjà. Permettez-moi encore de vous rappeler. Un vainqueur, c'est une personne qui a rapporté la victoire dans un conflit. Ou quelqu'un qui a gagné une bataille, une compétition, un match, un concours. C'est-à-dire que tu ne peux pas être déclaré vainqueur si tu n'as pas encore combattu. Pour être vainqueur, c'est-à-dire qu'il faut combattre. Et on ne déclare pas vainqueur si le combat n'est pas encore fini. C'est-à-dire on est déclaré vainqueur lorsque le combat est fini. Si le combat n'est pas encore fini, on ne peut pas jamais t'appeler que toi tu es un vainqueur. Mais laisse-moi te dire, mais toi avant que ton combat puisse encore terminer, Dieu t'a déjà déclaré vainqueur. Parce que c'est ça que j'ai dit, c'est lui qui est le garant de ma victoire. Jésus-Christ est le garant de ma victoire. Avant que je commence à développer au fond de mon cœur, j'avais un verset qui montait dans mon cœur dans le livre d'Ésaïe chapitre 43, de 18 à 19. J'essaie de méditer. Il y a une voix qui est montée dans mon cœur qui m'a dit que non, de dire à quelqu'un ce matin, comme il est écrit, que non, ne pensez plus aux événements passés. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait cette voix qui montait dans mon cœur. Il me dit de dire à quelqu'un, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que l'année dernière, l'année 2021, t'a rapporté comme des combats ou des situations difficiles, ou je ne sais pas quel événement tu as traversé. Mais dans mon cœur, il y a un esprit qui me dit souvent de dire aux enfants de Dieu que non, ne pensez plus aux événements passés et ne les considérez. Et il a dit, voici. Donc là, c'est l'Éternel qui parle. C'est-à-dire, c'est lui qui prend les garants. Quand on parle des garants, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable à quelque chose, qui porte des responsables à quelque chose, à un effet. C'est-à-dire, il y a un effet, comme on loue des maisons, il y a d'autres propriétaires, ils ont besoin des garants. C'est-à-dire, si toi, tu ne payes pas, elle va aller demander chez quelqu'un, c'est la personne qui est portée garant. Amen.
C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même, il prend garant. Il nous dit que non, voici. Alors là, c'est l'Éternel qui parle. Je vais faire une chose nouvelle. C'est-à-dire, Dieu veut faire une chose nouvelle dans cette année. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Il rajoute encore, si le point d'arrivée, ne la connaîtrez-vous pas. Et je mettrai un chemin dans le désert. Mais je ne sais pas l'année dernière si tu as passé le moment difficile des déserts dans ta vie. Mais Dieu veut faire un chemin. Non, je veux dire à quelqu'un bien aimé. Je ne sais pas si tu as eu combien de rejets l'année dernière. Si tu as eu combien de soucis l'année dernière. Mais je me posais des questions, mais pourquoi tu veux faire une chose nouvelle? Parce que l'année dernière est déjà passée. C'est-à-dire, il a dit que non, il ne faut pas considérer cette année. Ne venez pas cette année pour dire, écoute, regardez l'année dernière, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Il a dit, ne pensez plus à ça. Mais voici, c'est-à-dire, il parle au présent. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Et je prie que Dieu fasse une chose nouvelle dans ta vie cette année. Parce que là, on dit que c'est une année de victoire. Je prie que Dieu te donne cette victoire. Amen. Et nous avons lu dans le livre de Josué. On a vu comment l'Éternel a dit à Josué. L'Éternel a dit à Josué que non, mon serviteur Moïse est mort. Cette année dernière est déjà mort. On ne va plus considérer cette année. Il dit, mon serviteur Moïse est déjà mort. C'est-à-dire, avec lui, c'est déjà fini. Mais avec toi, ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu veut faire encore une chose nouvelle. C'est pour ça qu'il a dit à Josué que non, prends courage, lève-toi. Lève-toi. Et passe les Jourdains, bien-aimé. Lève-toi. Je vais dire à quelqu'un, lève-toi, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne reste pas toujours accouché chez toi. Lève-toi et passe les Jourdains, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté garant pour cette année. Lui-même, il s'est mis debout pour te dire que non, je veux faire une chose nouvelle dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Pour ça, je vous dis que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, si vous lisez des 18 à 19, vous allez voir. Il dit, lève-toi et prends courage. Des fois, il y a des choses, des fois, nous n'arrivons pas à obtenir parce que nous n'avons pas assez de courage. C'est-à-dire, Dieu t'a déjà donné. Il s'est porté garant bien aimé pour ta vie. Mais nous n'avons pas assez de courage de s'élever. Ça, j'aime encore Josué, dans le livre de Josué, chapitre 18. Là, Josué qui parle. Il dit que non, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession de ces pays que l'Éternel vous a donnés? Jusqu'à quand? Amen. Amen. C'est-à-dire, il demande parce que moi, Josué avait déjà cette vision. Il voyait que l'Éternel déjà nous a donné ces pays. Mais jusqu'à quand, bien aimé? Je veux dire, bien aimé, cette année, ça va dépendre de ta manière que toi, tu vas conduire ta vie. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est porté déjà garant. Maintenant, c'est à toi, ça va devenir comment tu vas marcher avec Jésus-Christ. Amen. Sois bienvenu, je t'en prie, bien aimé, c'est le moment de profiter. Là, nous sommes encore au mois de janvier, ce n'est pas encore fini. On est les 16, si je ne me trompe pas. Les 16. C'est-à-dire, le mois, il vient seulement de commencer. Ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de toi. Comment tu vas conduire ta vie. Nous avons vu que non, Rebecca, il a porté garant pour son fils, Jacob. Il dit, j'ai entendu ton père dire à ton frère aîné d'aller chercher un gibier et de faire un main pour qu'il puisse les bénir. Mais lui, il a porté garant, il a dit, va chercher. Mais pour toi, tu ne vas pas aller chercher dans les champs parce que Jésus-Christ a déjà porté garant. Amen. Parce que qu'est-ce que Rebecca dit? Il a dit quoi? Va prendre dans les troupeaux. C'est-à-dire, pour toi, ta bénédiction, ta victoire est déjà là. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Vous voulez que je vous dise d'aller chercher encore? Amen. Amen.
Isaac a dit à Ésaü d'aller chercher. Maintenant, à Rebecca a dit à Jacob d'aller prendre. C'est-à-dire, pour toi, bien-aimé, Jésus a déjà promis, il a déjà proclamé, il a déjà réservé une victoire pour toi. Maintenant, c'est à toi maintenant d'aller prendre. Pourquoi Rebecca n'était pas allée chercher elle-même? Parce qu'il y a des choses, il faut marcher. Il y a des choses, bien-aimé, il faut aller, il faut affronter. Et qu'est-ce que Jacob a dit? Jacob a dit que non, moi j'ai peur, maman, je ne vais pas passer comme un menteur. Parce que même si les yeux de mon père sont affaiblis, mais mon père nous connaît. Parce qu'on n'a pas la même peau. Il dit, non, mon père me connaît, il connaît aussi mon frère, Ésaü. Ça dit, si je veux passer comme Ésaü, je serai comme un menteur. Mais qu'est-ce que Rebecca dit? Il dit, va chercher, écoute ma voix. Il dit, maman, mais si je fais ça, au lieu d'être béni, mais je serai maudit. Parce que quand papa il va découvrir que ce n'est pas moi Ésaü, moi je suis Jacob. C'est-à-dire, au lieu de mon père de me bénir, il va me maudire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Et qu'est-ce qu'elle a dit que non? Rebecca dit que non, que cette malédiction tombe sur moi. N'est-ce pas ça Jésus qu'il a fait pour nous, bien-aimés? Amen. Est-ce que n'est-ce pas ça que Jésus a fait pour nous, bien-aimés? Pendant que nous étions des pécheurs, on n'avait même pas cette tendance de s'approcher devant notre Dieu, bien-aimé. On était tellement loin de Dieu. Mais Jésus a accepté. Il dit, si mon Père vous maudira, que cette malédiction tombe sur moi. Il a porté ses carats, bien-aimé. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, ta victoire, Dieu t'a déjà réservé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est à la droite du Père, qui a porté garant, bien-aimé. Il a dit que non, avant que cette année finisse, quelqu'un va témoigner sa grandeur. Parce que notre Dieu est tellement grand, bien-aimé. C'est pour ça que je dis, bien-aimé, Dieu va faire une chose nouvelle dans la vie de quelqu'un. Il suffit seulement de s'approcher. C'est pour cela qu'il a dit à Josué que non, que cet livre de la loi, c'est dans le coin de ta bouche. Ne tourne pas ni à gauche ni à droite. Ainsi que tu resteras dans tout ce que tu es en train de prendre, bien-aimé. Si tu veux rester et acquérir la parole de Dieu. Parce que dans la Bible dit la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole. Vous savez même pas, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu et la parole faite chair. Or que la parole faite chair, on sait c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui le garant de notre victoire, bien-aimé. Mais cette année, toi, tu vas être vainqueur. Tu es déjà déclaré vainqueur. Pas parce que le pasteur a dit que cette année, c'est l'année de vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a soufflé. Il a dit que non, on va déclarer à mon peuple que cette année, c'est l'année de vainqueur. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Il a dit, même dans les déserts, moi, je ferai un chemin. Et ça, n'est-ce pas, il a fait un chemin dans le désert. Merci, maman. Même dans le Jourdain, Dieu a fait un chemin. Pour te dire, bien-aimé, même si tout est fermé dans ta vie, même si tout est bloqué, comme le Père nous dit, bien-aimé, que non, Jéricho était fermé et barricadé. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu se pointe comme un garant, bien-aimé, quelle que soit la fermeture des murailles, quel que soit les blocages de gens bien-aimés, maintenant, toi, tu auras toujours ta victoire. Pourquoi? Parce qu'elle dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Moi, la personne qui m'a aimé, c'était homme de guerre, homme fort, c'est Jésus-Christ de bien-aimé. Il est sorti du tombeau vivant. Il est sorti du tombeau vivant. C'est pour ça qu'il dit, tout genou fléchira. Que toute langue confessera qu'il est Seigneur. Mais dans ce monde, il n'y a pas la victoire au nom de Jésus. Si tu veux avoir la victoire, il faut avoir Jésus en toi, bien-aimé. Si tu as besoin de la victoire, bien-aimé, il faut avoir Jésus en toi. Essaye de me regarder, bien-aimé. Ta vie, qui est garant dans ta vie, bien-aimé? Non, regarde ta vie. Je ne vais pas te regarder celle de ton voisin, mais regarde toi-même. Qui est le garant de ta vie, bien-aimé? Peut-être c'est un homme. Peut-être c'est quelqu'un, peut-être c'est les organismes de ce monde.
Tu dis que non, si ça ne marche pas, c'est fini pour toi. Non. Ne dis pas ça, bien-aimé. Ne pensez plus à ces choses-là. Ne les considère même pas. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Lui-même, il s'est porté garant. Il a dit, même dans les déserts. Parce que quand on va dans le désert, pour passer, ce n'est pas facile. Hein? Parce que tu ne sais pas comment tu vas traverser. Tu ne sais pas comment tu vas traverser. Tu vas aller où, tu vas commencer où. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, si Jésus est le garant de ta vie, bien-aimé, quels que soient les moments difficiles, Dieu fera toujours un chemin. Il a fait le chemin devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont passé. Il a fait un chemin devant le Jourdain, bien-aimé. Les enfants d'Israël ont passé. Devant la muraille de Jéricho. Dieu a fait couler la muraille de Jéricho. Je veux te dire avec quel que soient tes problèmes, Dieu a cette capacité de faire couler même les murailles de Jéricho qui s'élèvent dans ta vie. Parce que c'est un Dieu bien-aimé. C'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est pour cela, Josué et Caleb, ils ont dit que non. Si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans la terre promise. Et je veux dire que l'Éternel est favorable pour toi ce matin. L'Éternel est favorable pour toi, bien-aimé. Aussi longtemps que toi tu vivras, comme il a dit à Josué, que nul ne tiendra devant toi. Parce que le garant qui s'est pointé ce matin, il a dit que non, je serai avec toi, bien-aimé. C'est lui qui a dit ça, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Il a dit à Josué que non, aussi longtemps que toi tu vivras, bien-aimé, lui-même il sera avec toi. Il a dit que non, passe les Jourdains. Il ne passe. Tes problèmes que tu vois là, bien-aimé, ce sont des visiteurs. Et jamais un visiteur, quand il va chez quelqu'un, il va rester éternellement. C'est-à-dire qu'il va rester pour un moment ou l'autre, après il va passer. Mais il n'y a que Dieu qui est éternel dans nos vies, bien-aimé. C'est pour ça qu'il a dit, bien-aimé, médite cette livre de la loi. Ne te tourne ni à gauche ni à droite, bien-aimé. Pourquoi tu ne restes pas? Parce que tu es toujours à gauche et tu es toujours à droite. Merci. Amen. Mais tu ne restes pas. Pourquoi? Parce que tu es toujours à gauche et à droite. Mais lui, il a dit que non. Ne te tourne ni à gauche ni à droite. Mais agis-toi fidèlement comme serviteur Moïse. Mais des fois, quand tu regardes les gens dans la Bible, les gens comme Moïse, regarde le temps qu'il a passé dans le désert. 40 ans dans le désert, ce n'est pas facile. Mais Dieu a dit que non, agis-toi fidèlement comme mon serviteur Moïse. Mais nous-mêmes, un mois de souffrance, tu commences à murmurer comme les enfants d'Israël. Si vous lisez le livre de Nombre chapitre 13, vous allez voir quand Moïse a envoyé les 12 espions pour aller espionner le pays de Canaan. Qu'est-ce que Bible nous parle? Dans leur arrivée, il ramena des rapports à Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que non, nous ne pouvons pas monter contre ces pays. Parce que là-bas, il y a des géants, il y a des races d'Anak, il y a des fils d'Anak. Ils sont plus forts comme nous. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Tu vois, ça c'est les yeux des hommes. Pour te dire, dans nos vies, même nous allons toujours rencontrer des combats qui sont géants que nous. Mais laisse-moi te dire, ces combats ne sera jamais géant que ton Dieu béni. La personne qui a posé garant dans ta vie, il est tellement immense, il est tellement grand. Amen. On ne peut même pas comparer ce Dieu-là, bien-aimé. Si les enfants avaient cette tendance de comparer les enfants d'Anak, mais ils ne peuvent jamais comparer la grandeur de ton Dieu, bien-aimé. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, passe ces jours d'un, bien-aimé. C'est lui qui est le garant. Il a dit à Josué que non, maintenant c'est toi qui mettras ces peuples en possession. Et des fois dans ta famille, ils ont besoin de toi. Parce que vous savez, dans nos familles, il y a peu du monde qui prie. Alléluia. Non, vous n'avez pas compris. Amen. Dis, vous voyez dans nos familles, là je vous dis vrai, il y a peu du monde qui prie. Bon, il y a d'autres personnes qui prient, mais ils prient des prières comme ça. C'est la vérité. C'est-à-dire, il va aller dormir, il fait que ça. Moi, je ne sais pas si c'est la veut dire quoi. Mais laisse-moi te dire, si sorcier a besoin de t'attendre, tu fais ça, oui. Mais quand tu pries au nom de Jésus, moi, jusqu'à présent, j'essaie de voir. La Bible me parle dans les livres de Marc, le fou de Gadara. Quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, il commençait à trembler, bien-aimé.
Les démons tremblent dans le nom de Jésus. Les rejetés tremblent au nom de Jésus. La maladie tremble au nom de Jésus. La stérilité tremble au nom de Jésus. Ce problème tremble au nom de Jésus. Qu'est-ce qui t'arrive, mais quel est le garant dans ta vie? Peut-être toi, c'est les hommes. C'est pour cela que tu n'arrives pas à vaincre ces combats. Merci. Amen. C'est pour ça que tu n'arrives même pas à vaincre. Parce que c'est les hommes qui sont les garants dans ta vie. Tu dis, sans un tel, moi je ne serai pas là. Non. Sans Dieu, moi je ne serai pas là. Amen. Parce que c'est lui qui a les derniers mots, béni. Dieu t'a déclaré vainqueur cette année. Il t'a déclaré vainqueur. Amen. Aussi longtemps que toi tu vivras, bien-aimé. Aussi longtemps que toi tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Parce que c'est lui le garant qui s'est levé ce matin. Il s'est pointé pour te dire lever. Il y aura les combats. Il y aura des enfants, des fils d'Anak. Ce sont des géants, des races de géants. Mais ils ne te vaincront pas parce que l'Éternel est toujours là pour te secourir. Et lui-même, il s'est porté garant pour ta vie, bien-aimé. Aussi longtemps que moi je vivrai, bien-aimé. Rien, bien-aimé. Confie-toi à l'Éternel. Servez ton Dieu avec la joie, bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur joie à cause des échecs. Ils viennent à l'église comme s'ils ne viennent pas. Ils prient comme s'ils ne prient pas, bien-aimé. Ils écoutent même la parole comme s'ils n'écoutent pas. Leurs pensées sont ailleurs, bien-aimé. Des fois, d'autres personnes ils commencent même à murmurer comme les enfants disaient, on murmurait devant Moïse. Ils disent, mais on va choisir un chef. Comme ça, on va les retourner en Égypte. Mais en Égypte, ce n'est pas ton pays. Ton pays, c'est Canaan. Les Jésuitiens ont leur pays, bien-aimé. Mais toi, ton pays, c'est les Canaan. C'est pour ça que tu vas traverser. Il ne faut pas reculer, bien-aimé. Tu ne mourras pas dans les déserts. Dieu ne te laissera pas mourir dans les déserts. Parce que lui-même qui s'est porté comme un bien-aimé. Je me dis à quelqu'un, bien-aimé, les déserts, ça sera pour toi une histoire. Amen. Donc, non, moi aussi, j'ai passé là-bas. J'ai juste passé. C'est un passage pour tout le monde, les déserts. Pour arriver vers ton Dieu, bien-aimé, il faut passer dans les déserts. Pour arriver au Canaan, bien-aimé, il faut passer dans les déserts. Comment tu peux faire pour arriver au Canaan si tu ne passes pas dans les déserts? Amen. Et nous, des chrétiens, on a toujours la tendance d'aller directement au Canaan. Moi, je peux te dire, comment tu vas faire pour aller? Amen. Bien-aimé. Prends Jésus, il est le garant de ta victoire. C'est pour ça que quand tu marches, la tête est haute. Parce que c'est un Dieu. Je n'ai jamais personne à lutter contre ce Dieu. Il a été déclaré vainqueur. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont dire que même si dans le livre de Genèse, la Bible parle de l'histoire de Jacob. Mais si vous regardez, c'est la hanche de Jacob qui a été boitée, ce n'était pas la hanche de Dieu. Pour dire personne, c'est Dieu qui a la clé de la victoire. Amen. Pour vaincre, tu as besoin de Jésus-Christ. Pour vaincre, tes problèmes, ta situation, tu ne peux jamais vaincre si Jésus n'est pas le garant de ta vie, bien-aimé. C'est pour ça que mets Dieu là devant. Mais si Dieu là devant, bien-aimé, il y aura des combats, il y aura des soucis. Mais qui est garant de ta vie, bien-aimé? C'est ça que j'avais dit, bien-aimé. Si le combat n'est pas encore fini, tu ne peux jamais déclarer vainqueur. Yes. Mais Dieu, même si le combat n'est pas encore fini, il t'a déjà déclaré vainqueur. Vous savez pourquoi? Non, demande d'abord, vous savez pourquoi? Pourquoi? Vous êtes tiré. Parce que là, qu'est-ce qu'un homme? Est-ce qu'un homme peut changer son passé? Tu peux changer ton passé? Jamais. Et notre futur, c'est le passé de Dieu. Amen. Non, je dis bien, ton avenir, c'est le passé de Dieu. Parce que Dieu il a déjà vu ton passé. C'est-à-dire, tout ce que toi tu vivras, tu verras comme un futur, mais devant la face de Dieu, c'est déjà le passé. C'est pour cela, comme personne ne peut jamais changer son passé, comment un homme peut changer aussi le passé de Dieu? Amen. Personne ne peut jamais changer le passé de Dieu. Parce que si un homme il est incapable de changer son propre passé, comment tu peux avoir la capacité de changer le passé de Dieu? C'est-à-dire que ta vie, Dieu a déjà vu ça.
il t'a déjà dit tout. Il a déjà dit que non, mon fils, telle année tu seras dans tel pays. Telle année tu vivras dans tel endroit. Pour toi, tu vois comme c'est, moi, pour moi, c'est l'avenir. Mais pour Dieu, c'est le passé. Parce que lui, il a déjà vu ça. Je me dis à Kemé, mais il est le garant. Quand il a dit à Josué que non, passe. C'est pour Dieu, il avait déjà vu Josué dans le Jourdain. Aussi longtemps que Josué, il se voyait qu'il était dans le désert. Mais dans la calendrier de Dieu, il voyait déjà Josué dans les Jourdains, dans les Canaan bénémoles. Donc je me dis à quelqu'un, passe. Il ne faut pas rester toujours là. Pourquoi? Parce que tes ennemis ne te feront rien. Parce que Dieu t'a déjà programmé déjà quelque chose pour toi. Amen. Il t'a dit, bien-aimé, ne pensez plus à ce qui était déjà passé. Et ne le considère plus, bien-aimé. Il est capable de faire un chemin même dans les déserts. Il a dit, même les fleuves solides. Mais notre Dieu, il est Dieu, bien-aimé. Il est tellement Dieu. Il est tellement Dieu. Toi, cette année, tu vivras ça différemment. Je dis, cette année, toi, tu vivras ça différemment. Vous savez, il y a un mot qu'on appelle irruption. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Irruption. Toi, tu vas faire ça. Tu vas faire irruption dans ta vie. Vous me regardez, mais c'est quoi encore irruption? Amen. Je dis, toi, tu vas faire irruption dans ta vie. Amen. Avant de donner la définition d'irruption, j'aimerais vous ramener dans un exemple. Amen. Si vous regardez un livre de Marc chapitre 5, à partir du verset 22, la Bible nous parle des chefs de la synagogue, Jairus, qui était venu ici prier Jésus de sauver sa petite fille qui était mourante. Et la Bible parle de Jairus. Mais au verset 25, la Bible parle d'une femme de perte de... Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, au début, on parlait de l'histoire de Jairus. On commence à parler de l'histoire de Jairus, de 22. Arrivant au verset 25, la Bible parle d'une femme de perte de sang. Et la Bible parle de la femme de perte de sang. Et arrivant au verset 25 et 35, la Bible met une parenthèse. C'est-à-dire, la Bible continue encore l'histoire de Jairus. Non, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire, irruption, c'est-à-dire, c'est parution de quelque chose de manière brusque, brutale. C'est-à-dire, on ne s'attendait pas que toi tu vas réussir cette année. On ne s'attendait pas que toi c'est un différent vainqueur. C'est-à-dire, ils ont fait tellement tous les calculs. Ils avaient commencé à parler une autre histoire. Non, on ne va pas te dire. Ils avaient commencé à parler de notre histoire. Mais quand ils sont arrivés en match à lui, ils ont mis entre parenthèses. Ils ont dit, écoute, maintenant je vais vous dire que c'est Charlie. Écoute, quand je vais avoir l'histoire de Charlie, et là je vais commencer à parler de Charlie. Et quand tu finiras de ton histoire, et là il va continuer de parler sur l'histoire des Jairus. C'est que je parle de quelqu'un de toi, c'est de différents irruptions dans ta vie. Amen. Je dis, ils vont mettre entre parenthèses pour ta vie. Ça dit, s'ils avaient commencé de parler que non, cette année, il y a eu des rejets. S'ils ont commencé à parler que cette année, il y a eu des combats, il y a eu des échecs. Mais quand ils vont arriver dans ta vie, ils vont mettre entre parenthèses. Ça dit, ils vont déjà, Dieu lui-même va déjà s'occuper de toi. Jusqu'à ce qu'il va finir de s'occuper de toi, il va continuer notre histoire. Amen. Toi, je dis, mais toi, tu vas faire irruption cette année. C'est ça, je dis avec Dieu, Dieu, c'est qui les camarades à ta vie. Je dis, peu importe les combats, toi, tu traverses. Mais je veux que tu te déclares que non, je suis victorieux, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui va mettre un point, bien-aimé. Ils ont entendu parler de corona. Ils ont entendu parler de Omicron, bien-aimé. Ils ont entendu parler de RG. Ils ont entendu, on a entendu parler de ça, bien-aimé. Mais moi, pour ma vie, Dieu va faire déjà entre parenthèses. Attends, je vais d'abord occuper les textes de fils. Avant que je continue cette histoire. Merci ma sœur, je vais te avant que je continue notre histoire, je vais d'abord occuper de mon frère héritier. Jusqu'à ce que je finirai avec sa vie et je continuerai encore notre histoire de l'année. Je veux dire que cette année, toi, tu ne passeras pas comme tout le monde. Si beaucoup de gens ils pleurent, beaucoup de gens ils se retrouvent dans les hôpitaux, bien aimés.
différemment. Tellement qu'ils vont faire en sorte que non, même s'ils ont dit qu'il y a 1000 personnes qui sont condamnées, et quand ils vont arriver à ta vie, Dieu va faire déjà entre parenthèses. Amen. Moi, je vais parler déjà. Amen. Donc, ils ont dit, moi, je vais m'occuper de mon fils. Avant de continuer de cette histoire de Omicron, moi d'abord il faut que je m'occupe de mon fils. Avant de continuer de cette maladie qu'on appelle coronavirus, mais moi d'abord je vais m'occuper de ma fille bien-aimée. Donc je veux dire à quelqu'un, même s'ils ont parlé de l'histoire des Jairus, mais quand on est arrivé dans le verset bizarrement, la Bible parle d'une forme de perte de sang. Pourquoi la Bible n'est pas encore continuer de finir l'histoire des Jairus et pour parler de l'histoire des femmes de perte de sang? Parce que ta vie est tellement précieuse devant la présence de Dieu. C'est pour cela que Dieu veut d'abord s'occuper de toi, bien-aimé. Amen. 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 Pourquoi je dis ça? Parce que l'intelligence d'un homme ne peut jamais te ramener à ta destinée. Jamais. L'intelligence bien-aimée des hommes ne peut jamais te ramener dans la victoire. Jamais. Mais laisse-moi te dire, Dieu a ce pouvoir. C'est pour cela, devant les enfants d'Anak, Dieu a donné victoire à Josué. Pourquoi? Parce que Josué savait, il dit que non. La victoire, nous allons la voir. Parce que celui qui est à nous, il est tellement fort. Il est tellement plus grand que les enfants d'Anak. Il est tellement plus grand que la muraille de Jéricho. Il est tellement plus grand que le Jourdain bien-aimé. C'est Dieu, notre Dieu bien-aimé. Ne te limite pas là où tu es bien-aimé. Vois ton Dieu. Voir ton Dieu. Dans tout voir ton Dieu bien-aimé. Il est tellement Dieu. Il est tellement Dieu bien-aimé. Amen. Amen. Là, bien-aimé, j'ai aimé la version de Caleb. Caleb a dit, dans le livre des Nombres 13 et 30, il a dit au peuple d'Israël, tais-toi, taisez-vous. Ne murmure pas, bien-aimé. Quand Dieu veut faire quelque chose, bien-aimé, les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne comprendront jamais. Même s'ils ont vu la main de Dieu. Mais quand il y a un moment qui arrive, les gens oublieront, bien-aimé. Pourquoi notre mémoire, bien-aimé? Enfin, je ne sais pas comment je peux dire, mais on est toujours tendance de magasiner de mauvaises choses dans nos vies. Imaginez les enfants d'Israël, combien de fois on vit la main de Dieu? Combien de fois on vit la main de Dieu? Ils ont vu des miracles et des prodiges que Dieu a fait en Égypte. Ils étaient des témoins. Ils ont vu la mer rouge se séparant en deux. Ils étaient des témoins. Mais quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont tout oublié. Mais je prie que la souffrance ne t'oublie pas ton Dieu bien-aimé. Ne nie tes problèmes, ne t'oublie pas ta grandeur de ton Dieu bien-aimé. Ton Dieu est tellement fort. Confie-toi à l'Éternel. Chef David qui a dit que non, il a dit, mon âme, pourquoi bâtir? Espère-toi à l'Éternel. Il dit, espère-toi à ton Dieu bien-aimé. Espère-toi, ton Dieu est capable. Il est tellement capable bien-aimé, de faire des choses que tu ne peux jamais imaginer dans ta vie. Il peut faire des choses au-delà de ce qui est de notre imagination bien-aimé. Toi tu attends que non, cette année c'est fini parce que j'ai fait tellement 3 demandes, 4 demandes, c'est fini. Mais Dieu est capable bien-aimé de mettre entre parenthèses pour ta situation. Pour que les gens puissent parler de toi. Amen. Amen. Attache-toi à ton Dieu bien-aimé. Attache-toi à ton Dieu. Notre Dieu est là. Il est tellement puissant. Il est tellement puissant, bien-aimé. Tellement puissant. Fortifie-toi, bien-aimé. Que cette livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Des fois, nous n'avons même pas le temps de méditer. Tellement on est toujours pris à des choses de ce monde. Écoute, je vais regarder les informations pour écouter s'ils vont dire quoi. Mais est-ce que tu as le temps quand même de méditer la parole de Dieu bien-aimé? Les gens peuvent nous dire tout ce qu'ils peuvent nous dire bien-aimé. Ça ne changera pas nos vies. Jamais. Dans ta vie, tu as besoin de la parole de Dieu. C'est pour cela David a dit que non, ta parole est une lampe à mes pieds. Et si tu as besoin de voir un chemin,
Quand tu as besoin de la parole de Dieu, bien-aimé, tu as besoin de la parole de Dieu. C'est lui les garants, il est les garants de ta vie, bien-aimé. Tu veux réussir, il n'y a que la parole de Dieu. Tu veux être grand, bien-aimé, il n'y a que la parole de Dieu. Je prie que Dieu soit favorable. Que cette année, l'Éternel soit favorable pour toi, bien-aimé. Que cette année, Dieu puisse encore ouvrir encore des grandes portes. Là où tu n'attendais même pas que tu vas réussir. Mais aussi longtemps que toi tu vivras, aussi longtemps que Dieu t'a donné encore les jours de bien-aimé, ça ne va pas finir comme ça, bien-aimé. Parce que toi, tu es un Dieu, bien-aimé. Amen. Contemple, bien-aimé, tu es un Dieu qui est puissant. Il est tellement puissant, bien-aimé. Mais je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, quand Dieu il donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Il t'a déjà donné la vision, il t'a aussi donné la provision. Amen. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Amen. Ne perds pas ce que Dieu t'a promis ce matin. Parce que des fois, nous avons la tendance que non, quand Dieu commence à te faire des choses dans ta vie et tu oublies ce Dieu-là. C'est pour cela, des fois, Dieu il n'agit pas parce qu'il connaît tellement nos cœurs. Amen. Il nous connaît tellement. Moi, des fois, j'ai du mal de lire d'autres passages dans la Bible. Si vous regardez l'histoire d'Osias, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 26, la Bible parle que Osias, il commençait à chercher Dieu. Parce que Osias était roi à l'âge de 16 ans. Il a régné, je crois, pendant 52 ans. Et la Bible dit, quand Dieu commençait à utiliser Osias, quand Dieu a commencé à utiliser puissamment, son cœur s'est élevé. Il a perdu tout ce que Dieu lui a donné. Il pécha contre l'Éternel. Des fois, quand je regarde des gens comme ça, bien aimés, je pense que Dieu a mal fait de te donner tout ce qu'il t'a donné. On lui a pris, il est devenu roi à l'âge de 16 ans. Il a régné pendant 52 ans. Si c'était dans nos jours, on voulait dire que c'était un dictateur. Amen. Oui, on voulait dire qu'à lui c'était un dictateur, 52 ans. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui était son garant. Mais il a dit, quand Osias commençait à devenir fort, quand il commençait à devenir fort d'ennemi, son cœur était tourné de la face de Dieu, bien-aimé. Je veux dire, ne détourne pas de la face de Dieu. Même si tu n'as pas encore vu la main de Dieu, mais attache-toi à ton Dieu. Toi qui as déjà vu la main de Dieu, bien-aimé, accroche-toi à Dieu. Dieu fera encore plus que ce qu'il a fait dans ta vie, bien-aimé. Ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est des miettes. Ce que Dieu a fait dans ta vie, là, c'est des miettes. Les papiers que Dieu nous donne, c'est des miettes. Amen. Devant Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu que non, j'ai un 10 ans, j'ai la nation? C'est des miettes. Mais ce que Dieu a pourvu pour toi, bien-aimé, c'est ça qui est l'essentiel, c'est la vie éternelle. Donc Dieu a pourvu pour toi, c'est la vie éternelle. Tu fais toute ta vie aujourd'hui, bien-aimé. Mais si tu n'as pas la vie éternelle, bien-aimé, à quoi sert de tous les biens que tu as aujourd'hui? Et que la vie éternelle. Il y a même qui ont de l'argent, bien-aimé. Mais s'ils sont malades, ils ne bénéficient pas de leurs biens. Parce que mon corps, aujourd'hui, peut être en bonne santé, demain peut être malade. Yes. Mais si Dieu t'a promis la vie éternelle, bien-aimé, quels que soient les temps, les circonstances, quels que soient les rejets, je ne sais pas quoi la bien-aimée, mais ce qui est important, c'est la vie éternelle que Dieu m'a donnée. Je peux tout contempler aujourd'hui. Je peux être, je ne sais pas, millionnaire ou milliardaire, bien-aimé. Mais si aujourd'hui Dieu a dit c'est fini pour toi, à quoi sert de cet argent? À quoi sert, bien-aimé? Servez notre Dieu avec la fidélité. Les gens ne sont pas fidèles devant ce Dieu-là. Il y a tellement beaucoup d'excuses. Imaginez s'il y a juste un bouton. Oh non, moi je ne peux pas venir à l'église. Il y a juste un truc. Non, moi je ne viens pas à l'église. Connais ton Dieu qui est ici. Est-ce que tu connais ce Dieu-là, bien? Tu connais de quoi ce Dieu-là est capable de faire dans ta vie? Tu ne connais pas, c'est pour ça que tu négliges des fois. Des fois, nous négligeons des choses de Dieu. Pourquoi on ne connaît pas la valeur de ce Dieu-là? Amen. Amen, ma sœur. Tu ne connais pas les valeurs de son Dieu là, mais c'est pour ça que des fois tu négliges. Je dis cette année c'est l'année de vainqueur. On a dit que cette année c'est l'année de vainqueur. Mais je veux dire à quelqu'un, ça ne sera pas pour tout le monde. Et d'autres personnes vont dire, mais pourquoi encore? Et oui, je vous dis la vérité. Ça ne
sera pas pour tout le monde. Il y a d'autres personnes qui vont bénéficier de ça. D'autres personnes qui vont regarder de loin. Comme Moïse, qu'est-ce que vous allez dire à Moïse? Dieu a ramené Moïse dans la montagne. Il a dit, regarde les Canains dans le loin. Au loin. Parce qu'il n'y a que Caleb et Josué qui vont rentrer. Mais toi, mon serviteur, malgré tout, je t'ai dit que l'on ira. Parce que Dieu n'a pas donné à Moïse, mais il a dit. Mais tant qu'à Josué, il a dit que non, je te le donne. C'est différent entre donner et dire. Je peux dire à quelqu'un que je peux te donner, mais si je ne l'ai pas, qu'est-ce que je peux faire? Mais quand je prends quelque chose, je le donne. C'est-à-dire, je le donne. C'est à lui. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse que je regarde de loin les Canaans, mais toi, tu ne rentreras pas. Mais en Josué, qu'est-ce que Dieu a dit que non? Tu vas passer. Donc, toi, tu vas passer. On dit cette année, c'est l'année de vainqueur, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Pourquoi j'ai dit ça, ça ne sera pas pour tout le monde? Parce qu'on n'a pas la même foi. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité, papa. Amen. On n'a pas la même foi, bien aimé. On n'a pas la même façon de servir l'Éternel. Amen. Il y a d'autres personnes qui se donnent pour servir l'Éternel, mais d'autres personnes ils négligent. Amen. Comment tu vas vivre cette année? Tu peux bien commencer, mais à un moment donné, tu vas mal finir. Pourquoi? Parce que tu ne sais même pas ton Dieu que tu sers. J'ai aimé Jacob devant son beau-père là-bas. Quand son beau-père voulait l'envoyer, il voulait l'envoyer, mais dit, qu'est-ce que Jacob a dit? Il a dit, si je n'ise pas pour moi les dieux de mon père, tu auras m'envoyer les mains vides. Parce que tellement il avait son Dieu bien-aimé, il ne pouvait jamais rentrer dans son pays les mains vides. Mais si tu as un Dieu bien-aimé, même là où ils t'ont dit que non, tu rentreras les mains vides. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne permettra pas que toi tu rentres les mains vides. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le garant. C'est lui qui a déclaré bien-aimé. Amen. Il est le garant de la vie de notre Dieu bien-aimé. Accroche-toi bien, mais le cours n'est pas encore fini. Dieu peut faire encore au-delà de ce que tu entends, bien-aimé. On vient de commencer l'année, on est au mois de janvier. Il reste encore, je ne sais pas, 11 mois, bien-aimé. Tu peux encore changer ta vie. Tu peux encore changer ta manière de s'approcher devant ton Dieu. Tu peux encore changer ta relation avec ton Dieu, bien-aimé. Tu peux encore changer ton intimité avec ton Dieu, bien-aimé. Tu peux encore détourner du mal et s'attacher au bien, bien-aimé. Tu peux encore faire au-delà de ce que tu entends, bien-aimé. Dieu peut te faire encore au-delà de ce que toi tu entends, bien-aimé. Ta maladie, bien-aimé, ne peut jamais contenir ton Dieu, bien-aimé. Ton problème ne peut jamais contenir ton Dieu, bien-aimé. Amen. Amen. Ta situation ne peut jamais contenir ton Dieu. Contenir jamais ton Dieu. Ça c'est dit, mais tu ne vas pas finir comme Osias. Toi tu finiras bien aimé comme Caleb. Toi tu finiras comme Josué. Tu finiras bien aimé comme tout. Tu ne finiras pas comme tout le monde. En toi Dieu fera en sorte bien aimé. Même dans les déserts que toi tu trouves un chemin. Dieu fera bien aimé en sorte. Amen. Je dis, même dans les déserts, Dieu fera en sorte que toi tu trouves le chemin. Même là, les gens ont dit que tout est fini. Dieu fera en sorte que toi tu trouves un chemin. C'est pour cela Caleb. Vous savez, Caleb il a dit quoi? Caleb il a dit que non, montons, apparons-nous. Nous serons vainqueurs. Amen. Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici, bien aimé? Amen. Est-ce qu'il y a des vainqueurs? Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici, bien aimé? Donc, toi, tu seras vainqueur. Parce que c'est l'Éternel qui t'a déclaré vainqueur. Tu seras vainqueur au nom de Jésus. Je dis, cette année, tu ne vivras pas comme toutes les autres années qui ont déjà passé, bien aimé. Toi, tu vivras cette année différemment. Dieu va te ramener encore dans une autre dimension. C'est pour cela qu'ils ont dit que si l'Éternel est favorable, je prie que l'Éternel soit favorable pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Je prie que l'Éternel soit favorable au nom. Amen. Que Dieu bénisse.
parole. Est-ce que vous pouvez Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle, bien aimé. Même dans le silence, il parle. Même là, tu vois que non, dans mon parcours, tout peut sombrer. J'aime ça. Dans mon parcours, sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Sur la terre, mais des doutes, sur ma route. Sur ma route, je chanterai. Qui est fidèle. Emmanuel, même dans mon parcours, tout peut sombrer, Seigneur. Mais moi, je témoignerai de ta fidélité dans ma vie. C'est un Dieu fidèle, notre Dieu. C'est un Dieu fidèle, notre Dieu. C'est un Dieu fidèle, notre Dieu bien-aimé. Il est fidèle, notre Dieu. Tout peut sombrer. Il y a une visitation aujourd'hui, c'est demain. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y a une visitation aujourd'hui pour toi, bien-aimé. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il va te mettre dans les rangs de vainqueurs. Il va te mettre dans les rangs de vainqueurs. Il y a une visitation. Je dis à quelqu'un, il y a une visitation pour toi aujourd'hui. Tu ne vivras plus la routine. Non. Plus la routine dans ta vie. Non. Tu ne peux plus vivre la même chose. Aujourd'hui, il y a une visitation dans ta vie. Alléluia. Oh, c'est
Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. C'est la terre de ta glorification, Jésus. Glorifie ton Saint-Nom dans cet endroit. Alléluia. Alléluia. Oh, glory. J'avais dit l'autre fois, le Seigneur m'a parlé d'un esprit de routine dans la vie des gens dans cet endroit. Alléluia. Nous allons chasser cet esprit de la routine. Des choses, ça se répète toujours la même chose. Les choses sont toujours pareilles dans ta vie. Les années passent, mais c'est toujours la même chose. Non, bien aimé, aujourd'hui, ça sera entre parenthèses. Aujourd'hui, c'est une éruption. Aujourd'hui, il y a un changement total. Cette année qui ne passera pas pareil que les autres années. Cette année, elle est tellement spéciale pour toi. Je dis à quelqu'un, cette année, elle est spéciale pour toi. Cette année, c'est l'année de ta victoire. Alléluia. Cette année, je dis à quelqu'un, c'est l'année des grandes choses dans ta vie. C'est l'année de la visitation divine dans ta vie. L'État est là. L'État est là. C'est un Dieu de grandes choses. Commence à renverser la routine maintenant. Commence à renverser la routine. Renverser l'esprit de la routine de ta vie. Commence à renverser la routine pour l'autorité. Commence à renverser la routine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu répands ta gloire dans le ciel et sur la terre. Nous lèvons nos mains pour t'adorer les princes de paix. Tu répands ta gloire dans le ciel et sur la terre. Nous lèvons nos mains pour t'adorer les princes de paix. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui règne, qui règne, qui règne, qui règne, qui règne.
Lorsqu'on parlera de Jésus, il a le ciel.
Moi, prince Ndongala, je me sépare de toi. L'esprit des routines. Tu avais pris ma vie dans les années antérieures. Mais cette année, c'est l'année de la victoire. Cette année, je suis déclaré plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Cette année, c'est l'année de entre parenthèses. Cette année, c'est l'année de l'irruption. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette année, je suis victorieux. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, mesdames, nous allons prier, nous allons remercier Dieu encore pour ce moment. Merci. Nous allons dire à Dieu merci parce qu'il a permis.